félicitations d'abord au DG, directeur général de l'École nationale de l'administration. Il a martelé sur l'exploit qu'ils ont atteint sur la certification ISO 9001.2-2015. Et le VPM a appuyé sur la modernisation des services publics, la digitalisation, l'importance du numérique dans le service public, qui représente d'ailleurs l'un des axes prioritaires du gouvernement Souminois II, qui parle de l'accessibilité aux services publics. Et le président de la République a aussi parlé sur le fonds qu'il met en place, un fonds qui va soutenir les administrateurs civils pour la fonction publique. Il a parlé de la digitalisation et il a aussi mis l'accent sur ce manque de compréhension que nos compatriotes ont eu par rapport à son récent discours où il expliquait l'état qu'il aurait trouvé notre armée et que comment on est parti de zéro à aujourd'hui à cette modernisation de l'armée, de la police, des universités, de la santé. Et pour moi, je dirais que aujourd'hui, la donnée, c'est la mine d'or du XXIe siècle. Et c'est important que toutes les institutions, notre gouvernement s'aligne à digitaliser, à permettre cette transformation digitale au sein de toutes les institutions de la République démocratique. Écoutez, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les encouragements à la suite de l'exposé que j'ai déroulé ce jour en marge des conférences annuelles du service public organisées par l'École nationale de l'administration sous la tutelle du vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Cette première édition organisée, il y a lieu de le rappeler, sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, j'ai été amené à édifier l'auditoire sur la problématique liée à la gestion des risques, au système, à l'implémentation d'un système de contrôle interne adéquat et si on veut s'hisser à des standards les plus élevés liés à la qualité, à la mise en branle d'un système de management de la qualité, la gestion des risques, le système de contrôle interne, le système de management de la qualité sont des leviers solides de performance, de gouvernance et des différenciations parce que j'ai invité l'auditoire à faire tout d'abord un tour d'horizon sur les différentes préoccupations profondes qui taraudent nos esprits. Pourquoi? Mais alors pourquoi notre pays a enregistré autant de retard du point de vue de son développement? Pourquoi nos services publics ne sont pas performants? Pourquoi les établissements publics, les entreprises publiques de la RDC ne sont pas performants? Pourquoi ces entreprises ne parviennent pas à dégager des résultats nets positifs? Pourquoi est-ce qu'elles ne participent pas conformément à leur vocation à financer le budget de l'État? Pourquoi ces entreprises ont du mal à financer l'innovation, la transformation numérique, leur croissance? Pourquoi ces entreprises ont du mal à payer les indemnités de sortie de leurs agents? Mais la réponse est simple. Il y a bien un déficit de gouvernance. Et parler de gouvernance revient à aborder la question de la gestion de risques, parce que nos organisations, quelles qu'elles soient, pays, organisations régionales, ASBEL, départements ministériels, entreprises publiques, établissements publics, administration, nécessité d'implémenter un système de contrôle interne efficace. Et donc parler de gouvernance revient à aborder la question de l'implémentation d'un système de contrôle interne qui se trouve être cet ensemble de mécanismes
qu'une organisation met en œuvre pour avoir la maîtrise de son activité, pour avoir la maîtrise de ses risques, pour être au rendez-vous de l'efficacité, des résultats, au rendez-vous de la performance. Et donc, c'est à toutes ces questions que nous avons apporté des réponses. Nous avons donc apporté des réponses appropriées à toutes les questions liées à la gestion des risques, à l'implémentation d'un système de contrôle interne adéquat et à l'implémentation d'un système de management de la qualité. C'est cela la marque de fabrique de la CENSAP. Aujourd'hui, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État est réputée comme étant le meilleur établissement public. Même à l'échelle continentale, à l'échelle africaine, nous avons su aujourd'hui imposer respect à la suite des résultats remarquables que nous avons réussi à engranger. Mais c'est grâce justement à cette gouvernance, c'est grâce à l'implémentation de ce système de contrôle interne de qualité. J'ai indiqué à l'auditoire que vous rendez aujourd'hui aux États-Unis, à la JP Morgan Bank par exemple, vous allez en Allemagne à la Commerce Bank, vous allez en France à la BGF Bank, le modèle, la philosophie de gouvernance et des systèmes de contrôle interne que vous retrouvez au niveau de ces institutions, eh bien, vous le retrouvez également à la CENSAP. Parlons du cœur métier de la CENSAP, la sécurité sociale. Ainsi que vous le savez, lors de son accession à la magistrature suprême, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, avait clairement inscrit sa volonté de renforcer l'État protecteur, l'État social aux côtés de l'État régalien, aux côtés de l'État productif ou producteur. Ainsi donc, sous sa houlette, l'autorité de tutelle de la CENSAP, le vice-premier ministre, son Excellence Jean-Pierre Liaou, avait initié une dynamique législative couronnée par la promulgation en 2022, en juillet 2022, de la loi 022/31 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. C'est ça le socle de la réforme sociale initiée par le président de la République, parce qu'avant l'existence de la réforme, avant l'existence de cette loi, les agents publics de l'État étaient exposés aux aléas d'un déficit de mécanismes de protection sociale. La retraite dans notre pays était synonyme de la mort, ou tout au moins synonyme du couloir menant vers la mort. Nous avons vu dans ce pays les compatriotes, ceux et celles qui ont fait le choix de servir sous le drapeau mondial parce qu'après amputés, blessés, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, grâce à la réforme, toutes ces réalités sont désormais derrière nous. Le président de la République a permis de rétablir la dignité de l'agent public de l'État, la dignité des hommes en uniforme, la dignité des policiers et militaires qui hier étaient totalement perdus. Et donc partout où nous circulons, nous avons l'opportunité d'échanger, d'interagir avec les policiers et militaires. Tous s'accordent à saluer cette action salvatrice du président de la République. Cette assise qui est une conférence de l'administration publique, cette conférence nous permet déjà de faire un état des lieux sur ce qui est comme efforts qui ont été déjà faits sur toutes les innovations qui ont été apportées pour améliorer l'administration publique. Donc, avec ça, nous pensons que tout ce que nous avons comme défi et tout ce que nous avons déjà comme solution à apporter à ces défis vont certainement permettre à ce que, avec la numérisation bien sûr, que nous puissions rendre notre administration plus transparente et que les résultats soient vraiment à la portée du développement des ressources humaines pour l'administration publique. Il y en a quand même beaucoup qu'on a relevés, mais il y a eu beaucoup d'efforts aussi qui ont été déjà faits. Nous pouvons dire par exemple la maîtrise des effectifs dont l'effort a été vraiment alloué, que notre vice-premier ministre, ministre de la fonction publique a réalisé.
Et nous avons aussi tout ce qui est comme numérisation qui permet à ce que nous puissions avoir des résultats un peu plus rapidement et aussi avoir de la traçabilité dans tout ce qui est comme gestion des ressources humaines. Et à ce qu'il s'agit du financement du système des secteurs de l'administration publique, il y a un effort qui est en train de fait pour que ce qu'on appelle le budget programme soit vraiment effectif dans tous les secteurs de l'administration. Ce qui permettra à ce que tout ce qui est comme budget qui est retenu puisse arriver réellement au niveau des utilisateurs pour que tout ce qui est comme programme, comme action à faire puisse bénéficier des moyens afin que ça rende efficace notre administration. À la clôture de ces assises, moi, ce que j'ai personnellement noté, c'est que l'administration publique dans son ensemble a eu justement le génie, l'idée géniale de pouvoir s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. C'est une démarche qui devrait intéresser justement l'ensemble des acteurs de l'administration publique. S'il y a un moyen de présenter les grandes méthodes qui vont innover l'administration publique, mais qui vont faire en sorte qu'on puisse partager aussi des expériences et que derrière, qu'on puisse avoir un développement du pays. Donc notre participation à cet événement, ce n'est pas simplement une participation toute simple, mais c'est plus une implication et une demande des institutions de venir nous voir pour qu'on puisse aménager avec eux un cadre de partage de valeurs et d'autres pratiques.